Voilà, donc ça c'est dans le cas de la cinématique. Maintenant, la dynamique. La dynamique, qu'est-ce que tu auras la plupart du temps? Il faut déjà savoir que en dynamique, par exemple, on peut te donner par exemple ce genre de scénario. On te dit que une voiture roule sur un plan horizontal genre AB. Donc ça, je représente ma voiture. Ça, c'est ma voiture qui roule. Ça, c'est la voiture. Voilà, la voiture roule sur un plan AB. On te dit que tout objet possède un poids. Donc la voiture a toujours le poids. Peu importe l'objet, il y a toujours la présence du poids. Parce que la dynamique, il faut toujours mettre les forces. C'est ça qui caractérise la dynamique, la présence des forces. Tu vois. Donc, ça, c'est ma voiture qui roule sur un plan horizontal AB. J'ai la présence du poids. J'ai toujours la présence de la réaction. Vous voyez, non? Donc, j'ai le poids et la réaction. Ça, c'est les deux forces qui ne manquent jamais sur la dynamique, dans la dynamique. Le poids, on va te donner ça dans l'exercice en te donnant la masse. Donc, si dans l'exercice, on te donne la valeur de la masse 10 grammes, tout en sachant que en physique, la masse s'exprime en kilogrammes, je prends 10 fois 10 puissance moins 3, ça me donne en kilogrammes, c'est ça? Donc, tout en sachant que la masse est en kilogrammes et que le poids est égal à la masse fois G, la valeur de G c'est 10, la valeur de G c'est 10, donc dans un exercice, si on te donne la masse, c'est que tu as la valeur de P. C'est bon, non? Donc, on a le poids et on a la réaction. Donc, ça, c'est les deux forces qui sont toujours présentes dans le cas d'un exercice sur la dynamique. Maintenant, dans un exercice, on peut te parler de la force motrice. La force motrice. On peut te donner, par exemple, la valeur de la force motrice est égale à 90, par exemple. Je crois que c'est Newton l'unité. On peut te donner la force motrice, c'est 90. Donc la force motrice, tu dois retenir que la force motrice est toujours perpendiculaire et parallèle, pardon, parallèle et dans le sens du mouvement. Supposons ça c'est le sens du mouvement, donc on part de A vers B, la force motrice doit en fait aussi partir dans le même sens. La force motrice part dans le même sens que le mouvement. Si mon mouvement était genre comme ça, c'était de B vers A, ma force motrice, je l'aurais dirigée de ce côté-ci. Donc la force motrice est toujours dirigée dans le sens du mouvement. Toujours. Maintenant, si dans un exercice, on me parle de la force de freinage, la force de freinage est toujours dans le sens contraire du mouvement. Sens contraire du mouvement. Sens contraire du mouvement. Sens contraire du mouvement. C'est pas le cœur là vient faire quoi là? Sens contraire du mouvement. Ça, c'est les forces de freinage. Les forces de freinage, on va aussi te donner ça dans l'exercice. Donc, quand tu lis ton exercice sur la dynamique, si on te parle de la force motrice, tu sais que la force motrice est toujours dans le sens du mouvement. Si on te parle de la force de freinage, c'est dans le sens contraire du mouvement. Donc, le sens contraire, la voiture part du point A vers le point B. Le sens contraire, ça sera du point B vers le point A. Donc, je dirige ma flèche de l'autre côté. Maintenant, si dans mon exercice, on me parle des forces de frottement, je refais un autre schéma, les forces de frottement. Comment je détermine les forces de frottement? Donc là, je suis là, je mets le poids. Il faut toujours le mettre le poids. Il faut toujours mettre le poids parce que le poids est toujours vertical et dirigé vers le haut. Les forces de frottement, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Ça, c'est l'axe des ordonnées. Les forces de frottement, qu'est-ce que je fais? Je prends la réaction. La réaction ne sera plus verticale. Quand il y a les forces de frottement, qu'est-ce qu'on fait? On incline les forces de la réaction. Tu inclines la réaction. Pourquoi j'ai incliné la réaction? Parce que je me suis mis dans un cas où il y a les forces de frottement. Quand j'incline la réaction sur l'axe des ordonnées, ça va me donner Rn. Et sur l'axe des abscisses, ça me donne
les forces de frottement. Voilà comment on représente les forces de frottement dans un exercice sur la dynamique. Donc, il faut retenir que lorsque, dans l'exercice, on ne t'a pas donné les forces de frottement, la réaction est verticale, comme ça. La réaction est verticale comme ça. Mais si dans un exercice, on précise qu'il y a les forces de frottement FR, ça veut dire que ta réaction ne sera plus verticale, ta réaction doit être inclinée. Et c'est quoi la réaction inclinée? Que la réaction te donne les forces de frottement sur l'axe des abscisses et te donne la réaction normale sur l'axe des ordonnées. Voilà, il n'y a rien de compliqué à ça. Voilà, donc et après avoir fait ça, nous allons maintenant voir comment on fait l'étude dynamique.